Bienvenue dans la série d'entrevues Plus de temps à perdre. Aujourd'hui, plus de temps à perdre avec Lily Champagne. Puis nous deux, je te dis qu'on n'a pas de temps à perdre. On est deux femmes d'action. Je pense qu'on s'est trouvés quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga avec Lily Champagne, une femme extraordinaire. Puis je voulais absolument vous la présenter parce que Lily, c'est ça. C'est comme moi un peu, une femme d'action, une femme qui aime que ça bouge. Puis le yoga, ça vient nous grounder. Ça vient nous permettre de traverser les défis, les épreuves de la vie avec plus de calme, plus de sérénité, moins de perte d'énergie aussi. Puis, alors, comme je vous le dis tout le temps, plus de temps à perdre, c'est le temps de s'arrêter pour éviter de dilapider notre énergie dans toutes les directions. Fait que Lily, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne pouvais pas dire non. Valérie, quand tu m'as envoyé un petit mot et tu m'as dit, écoute, ce serait cool, je me disais, non, je ne peux pas dire non. C'est pas possible de dire non à Valérie parce que, vous savez, Valérie, c'est vraiment quelqu'un qui est ouverte, qui veut vraiment aller au maximum de tout ce qu'elle apprend et de toutes les connaissances. Quand tu as fait ta formation de yoga avec moi, je le savais que tu étais pour te rendre jusqu'au bout, déjà en partant. Tu étais déjà quelqu'un de très, très décidé, puis ça ne s'est jamais démenti depuis ce temps-là, tu sais. Oui, puis, tu sais, j'ai tout le temps, tu m'as inspiré beaucoup. Tu es quelqu'un. Le yoga est arrivé dans ta vie très, très jeune. Puis, je trouvais que c'est important de parler. Tu sais, moi, je m'adresse beaucoup aux femmes dans la quarantaine. Je leur dis que c'est pas un temps pour s'arrêter, qu'on passe à l'action, qu'on continue. Puis, ça, on va y arriver. Tu es une femme extrêmement résiliente. Mais j'aimerais que tu nous racontes comment le yoga est arrivé dans ta vie. Puis, c'est arrivé dans la vingtaine. Puis, ça t'a permis d'être où tu es aujourd'hui. Exact. Moi, je dis tout le temps, c'est jamais ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on va décider de faire après. Puis des fois, avec du recul, on s'aperçoit que ce qui nous est arrivé, même des choses qui peuvent être des épreuves importantes, avec du recul, on peut s'apercevoir que ça a peut-être été un cadeau mal emballé. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé parce que j'étais vraiment pas destinée à faire du yoga dans ma vie. Moi j'ai eu une cabane à sucre commerciale, j'ai eu une pizzeria, je travaillais dans la restauration, j'adorais mon travail. Puis j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé mon travail, mais à 23 ans, il m'est arrivé une épreuve, c'est que j'ai perdu une partie de ma santé à cause d'une maladie dégénérative qu'on appelle de l'arthrite spondylite ankylosante. Puis cette maladie-là s'est mise à dégénérer très, très rapidement. Alors, c'est super difficile de travailler avec ses deux jambes quand le bassin ne veut pas suivre. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai cherché beaucoup. Bon, la chose la plus facile pour moi, c'était d'aller voir le médecin puis d'aller chercher une petite pilule magique là, qui a fonctionné, mais qui n'a pas fonctionné très longtemps parce qu'on devait augmenter la dose puis augmenter le traitement. Alors, je suis allée voir. C'est difficile d'être responsable parce que je pense tout le temps que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va finir par t'aider. Oui. Fait que, et là, j'ai cherché dans beaucoup, beaucoup de choses. La médecine, après ça, toutes les médecines alternatives qui ont été quand même très intéressantes pour moi. Mais encore une fois, c'était comme, je pensais tout le temps que quelque chose de l'extérieur pouvait m'aider. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon copain, j'ai perdu beaucoup de choses. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris. Alors, je suis allée faire un jeûne, j'ai changé mes habitudes alimentaires, tout ça. Et on dit que quand on commence à ouvrir une petite porte, on dirait que la vie t'offre la possibilité d'en ouvrir une autre, puis après ça, une autre, puis après ça, une autre. Il s'agit juste que tu en ouvres une, puis la porte, je pense qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Moi, la porte qui a été ouverte, bon, c'est la porte de changer mes habitudes alimentaires. Puis après ça, cette porte-là, ça a ouvert la porte à peut-être que je devrais faire un peu plus d'exercice. Cette porte-là a ouvert à je veux être très franche envers moi-même. Je pense que s'il y a une qualité qui me caractérise, c'est ma transparence, puis être capable vraiment d'être fidèle à ce que je suis. La personne que vous voyez là, c'est la même personne que je suis dans ma vie tous les jours. Je ne suis pas deux personnes, tu sais, je suis la même. Fait que je me sentais un peu mal à l'aise de souhaiter bon appétit à des gens qui mangeaient 2 œufs bacon, jambon extra saucisse, parce que moi, là, tout à coup, j'avais compris que l'alimentation, ça pouvait jouer un grand rôle au niveau de notre santé. Fait que je me sentais un peu, pas parce que je voulais absolument devenir végétarienne, mais parce que je considérais que je devais être congruente envers moi-même. Fait que j'ai décidé de laisser mon travail pour aller travailler dans un endroit qui me ressemblait davantage, un restaurant un peu plus santé. Puis, comme je vous dis, il y a une porte qui s'est ouverte parce qu'il y a une collègue
qui m'a proposé d'aller suivre un cours de yoga. Je me souviens très bien qu'est-ce que je lui avais dit à l'époque. J'avais 23 ans. Je lui avais dit, j'ai 63 ans. Fait qu'imagine-toi, ça fait longtemps, là. Ouais. J'avais peut-être un petit peu plus que 23. Je devais avoir à peu près 25 ou 26 ans. Oui, c'est ça. Puis parce que ça fait 38 ans, à peu près 37 ans que je fais du yoga. Alors, puis là, j'avais dit, ben non, hey, le yoga, c'est vraiment pas pour moi. Hey, tu me vois-tu faire du yoga? Tu sais? Elle me dit, non, non, Lily, le professeur, tu vas voir, c'est une dame quand même qui est très, très dynamique. Puis je pense que j'ai trouvé le bon professeur pour moi. C'était une dame qui s'appelait Jeannot. C'était une dame qui avait déjà dans la soixantaine, mais qui avait une énergie qui ressemblait beaucoup à la mienne, à la tienne aussi, j'aurais tendance à dire, à notre énergie. À notre énergie. Puis je me suis reconnue dans ça un peu. Puis on est devenus rapidement en amitié toutes les deux, parce que ça, c'en est un autre élément, je pense, de rencontrer quelqu'un des fois avec qui on a l'impression vraiment qu'on peut entrer en amitié. Ça peut être très, très inspirant. Donc, elle m'a inspirée. Elle m'a tellement inspirée rapidement qu'elle m'a inscrite à une formation de yoga. Et là, j'ai fait, ah, moi? Là, elle a dit, Lily, je le vois, moi. Toi, tu ne le vois pas encore, mais moi, je le vois. J'en parle, moi, régulièrement de ça, mais quand j'étais dans la vingtaine, moi, la poutine, là, c'était mon plat préféré, puis j'en mangeais souvent, puis l'alimentation, c'était pas important. J'avais la jeunesse, un peu, puis beaucoup de jeunes ont cette croyance-là, puis c'est correct, je pense. Mais tu étais comme ça aussi. Puis quand tu es rentrée dans ton cours de yoga, raconte-moi, il y avait une femme à côté de toi, puis toi, tu n'avais pas touché tes orteils. Te souviens-tu? Recommence. Il y avait Quand tu as rentré dans ton cours de yoga la première fois. Ah oui, exactement. Ah oui, c'est que je me souviens qu'à mon premier cours de yoga, je m'en souviendrai toujours parce que mon cours de yoga était le lundi, c'était une journée de congé que j'avais pour moi. Fait que c'était un lundi après-midi, puis souvent dans ce cours-là, ben, c'était souvent des personnes qui étaient à leur retraite qui allaient dans le cours. Puis il y avait une dame qui était juste à côté de moi, qui était une personne vraiment assez âgée. Moi, je devais genre 25 ans, 26 ans, puis elle devait avoir au moins dans les soixantaines avancées. L'âge que j'ai présentement. Oui, c'est ça. Et puis, je me souviens que quand le professeur nous a proposé de lever les bras et d'aller déposer les mains vers le sol, moi, je pliais à mi-chemin à peu près. Tu sais. Mes mains ne pouvaient pas arriver plus basses que mes genoux. Puis là, je me suis tourné la tête, puis j'ai vu la dame à côté qui, elle, avait les deux mains bien posées au sol. Puis intérieurement, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Parce que rapidement, mon ego a embarqué. Ouais. Puis là, je me suis dit, hey, non, vraiment, j'aurais pas de l'air d'une folle ici, certain. Là. Et mon professeur, elle avait juste dit, rappelez-vous que le yoga, c'est quelque chose pour être dans l'expérience. Pas quelque chose qui est fait pour être dans une performance. Il faut vraiment, parce que l'enseignement que j'enseigne, ça s'appelle le Vinyasa, alors partir de là où on se trouve. Puis si on part de la marche sur laquelle on se trouve, il y aura une possibilité d'en monter une deuxième. Mais si tu veux faire un step puis aller tout de suite en haut, ça se peut que ce ne soit pas possible et que tu vives ça comme un échec en partant. Puis ça m'avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup aidé. Puis ben là, je pourrais dire que facilement, maintenant, je mets mes mains au sol. Hein? Oh oui, oui. Très facilement. Oui. Mais ça l'a pris vraiment des années de pratique et je me rends vraiment compte que le yoga, c'est devenu dans ma vie partie intégrante, comme toi, je pense, Valérie, les yoga sutras, la philosophie, parce que dans la formation que moi j'offre, j'enseigne beaucoup, beaucoup la philosophie. Alors, cette philosophie-là, ça m'a accompagnée durant à chaque étape de ma vie avec les belles situations qui me sont arrivées dans ma vie, mais aussi les moins belles, comme ce qui est arrivé depuis 1 an et demi, où j'avais une belle école de yoga, où tout allait merveilleusement bien. J'avais une super belle clientèle, des professeurs que j'engageais, que je formais. Et puis, du jour au lendemain, on a eu la nouvelle que tout s'arrêtait. Alors, je me souviendrai tout le temps que quand j'ai entendu cette nouvelle-là le dimanche, que le lundi, tout était fermé, j'étais chez mon copain. Puis, je pourrais dire que les 10 premières journées, j'ai l'impression d'avoir été en petite boule sur mon divan en me disant « Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? » On dirait que c'était trop gros. Exact. Oui. C'était trop gros. C'était comme là, tout à coup, je ne l'avais pas vu. Bien, personne ne l'avait vu venir. Là. Non. Fait que là, tout à coup, je me disais, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Hey, j'ai quand même un gros loyer, j'ai une responsabilité, j'ai des élèves qui se sont engagés. Et là, je me suis dit, OK. Puis là, je voyais qu'il y avait certaines personnes
qui étaient peut-être plus rapides que moi pour offrir des cours de yoga. Et là, je me suis dit, bon, moi, là, puis tout le monde le faisait bénévolement, puis c'est correct au départ, là, on voulait vraiment participer, puis aider, mais moi, Ouais. mon loyer, pendant ce temps-là, il ne se payait pas toute seule, là. Fait que j'étais un peu prise, là. Alors, je me suis dit, bon, OK, moi aussi, je veux participer, comme la plupart des gens. Je pense que dans la vie, on ne peut pas juste recevoir, il faut aussi offrir. Oui. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais offrir, moi, qui fait partie de quelque chose qui est unique à moi? Alors, j'ai décidé de faire des petites capsules de philosophie. J'en ai fait une douzaine. À chaque semaine, je faisais une capsule. Fait Oui, que vous j'ai dit, pouvez ça va aller être voir ma partie. sur YouTube, Lily Champagne. Oui, La philosophie. philosophie du yoga, Lily, c'est. Puis, tu sais, tu l'as glissé rapidement, mais Oui. c'est tellement puissant. C'est Hum. tellement soutenant. Moi, quand je suis rentrée, j'avais déjà fait du yoga avant d'aller chez vous au centre, mais quand je suis rentrée le premier jour, puis que dans le temps, c'était Marjo qui m'avait enseigné, tout de suite, elle nous a parlé des petites brides à chaque Oui. cours. Puis moi, Oui. ça a fait, hein, il y a ça Oui. aussi. C'est pas juste le tapis, c'est pas juste la Hum. performance, ou c'est pas juste la relaxation, ou il y a Oui. un Oui. autre monde à côté Exact. qu'on connaît pas beaucoup. Puis toi, c'est vraiment dans les fondements de ce que tu enseignes, la philosophie du Hum. yoga. Hum. Ça Hum. m'avait beaucoup, Hum. beaucoup plu. J'ai choisi Oui. ta formation parce que c'était la plus longue. Ah, c'est Moi, dans le temps bon. que je l'ai faite, elle était sur Oui. 3 ans. C'était Oui. 700 heures. Oui. Puis Oui. c'est ça que je voulais. Je voulais pas une affaire de Oui. 4 semaines, 200 heures. Oui. Oui. Je voulais quelque Mais, chose qui allait en profondeur. mais Valérie, tu dis quelque chose qui est super intéressant. Fait que même si de nature, on est des gens rapides tous les deux, Oui. dans ces choses-là, je pense que c'est comme important d'aller en profondeur. Puis je dis tout le temps que la philosophie du yoga, c'est quelque chose qu'on doit intégrer. C'est pas Mm. quelque chose qu'on peut apprendre par cœur, puis tout à coup, je trouve ça toujours drôle dans les gens qui me disent, on est allé faire une fin de semaine de croissance, puis on a tout compris, ça a changé notre vie. Ouais. Moi, j'ai de la difficulté à croire à ça. Je pense que pour changer, c'est long. Fait Ça peut qu'on être une doit se donner du étincelle, ça peut temps, être puis une on retourne graine. en arrière, puis on revient, puis ouais. Ouais. Fait que, Oui. puis, Ah, c'est mais ça. je reviens parce que ça aussi, ça m'a impressionné. Quand, tu sais, il y a eu c'est sûr qu'il y a eu le moment de découragement quand tu as fait, hey, là, mon école, puis mes élèves, puis Oui, mon loyer, puis tout ça. oui. Mais rapidement, ta résilience est toujours Mm, étonnante. Tu sais, puis je te mm. connais à travers plusieurs histoires de ta vie, mais tu es dans la soixantaine, tu n'es pas habile sur les médias sociaux, tu n'es pas habile avec l'électronique, ça plante. Tu sais, tu veux mettre de la Oui. musique, ça marche pas. On riait tout le temps avec ça. Oui, Puis oui. là, du jour au lendemain, paf! Non, non, moi Mm, aussi, je suis capable, puis moi aussi, je vais en faire des capsules sur oui, YouTube, puis moi aussi, je vais oui. contribuer. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. C'est sûr que je deviendrai, parce que je pense que c'est pas ma tasse de thé, dire que mon fils, il est en train de faire son doctorat en informatique. Là, je me dis, hey, mon Dieu, je suis contente d'être bien encadrée comme ça avec quelqu'un qui est pas pire, là. Mais c'est sûr que des fois, on rigolait parce qu'au centre de yoga, j'avais juste un appareil audio où il y avait 5 CD, puis une fois sur deux, je me trompais, hein. T'en rappelles, Valérie? Fait que Oui, moi, aussitôt qu'on me donne une manette dans les mains ou un bouton, là, c'est comme, oh mon Dieu, je suis un peu en panique, tu sais. Fait que quand là, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je vais faire mes petites capsules. oui, Là, j'ai fait mes petites capsules de YouTube. Puis après ça, j'ai dit, bon, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, je me suis dit, ben Lily, je dis tout le temps, la réponse vient du même endroit que la question. Fait que là, j'ai dit, pour écouter la réponse, je dois vraiment me déposer. Alors, je me suis déposée sur mon tapis, puis tranquillement, les choses se sont placées. C'est comme là, je me suis dit, ben même si je gardais le centre, les gens pourraient probablement plus se servir aussi facilement de tout le matériel. Fait que je me suis dit, ben, je vais vendre mon matériel. Puis en vendant mon matériel, je ne sais pas combien de temps ça va, ça va être, on va être obligé de s'arrêter. Fait que j'ai proposé aux élèves de s'inscrire à une petite session de 6 semaines. oui. Bon, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir des élèves qui sont très fidèles, qui sont là, qui sont devenus tous mes amis. Fait que même si l'audio lâchait ou que l'image n'était pas belle, ils me pardonnaient. Fait que les gens me disaient, c'est correct. Ils voyaient que mon intention, c'était vraiment de donner le meilleur de moi-même. Puis ça a été un petit bout rochant, mais je ne suis pas du Oh, genre à abandonner, moi. Quand non, je décide de quelque chose, je n'abandonne pas. non. Puis les portes se sont ouvertes tranquillement. Une amie m'a dit, ben, Lily, si tu veux le fermer, ton centre, moi, je vais acheter tout ton matériel, tes meubles et tout ça. Fait que j'ai tout vendu.
J'ai même écrit au propriétaire que je ne connaissais même pas. J'ai écrit au propriétaire, il me reste 2 ans de bail, mais je veux juste vous dire que moi, je ne peux plus offrir mes cours. Ma clientèle, c'est une clientèle quand même de 50 ans et plus pour la majorité, 40, 50 ans et plus. Mais j'ai dit, je ne pourrais pas. Il m'a libéré de mon bail. Complètement. Fait que là, tout le monde autour de moi me disait, ben voyons donc, Lily, ça se peut pas, là, ça se peut pas. J'ai dit, ben oui, je vous le dis. Il m'a libérée et j'ai plus jamais eu de nouvelles de mon propriétaire. Il était vraiment cool, vraiment, vraiment chouette. Et là, j'ai communiqué avec quelqu'un qui donnait du yoga virtuel, qui, elle, était super bien préparée, bien programmée. Ça faisait des années qu'elle faisait ça. Elle a une équipe autour d'elle. Oui, on peut la nommer, c'est Diva Oui, Yoga. c'est Diva Yoga. Diva Yoga qui est sur... avec Maryse Lehoux. Maryse Lehoux, qui est extraordinaire. Ben oui, elle fait des choses extraordinaires. Fait que j'ai juste envoyé un petit message à Maryse. J'ai dit, écoute, Maryse, on ne se connaît peut-être pas, mais j'ai dit, je suis allée voir sur ta plateforme, puis je vois que tu n'as pas beaucoup de choses au sujet de la philosophie du yoga. J'ai dit, si tu es intéressée, moi, je pourrais offrir des petites capsules de philosophie. Elle a communiqué avec moi, puis depuis ce temps-là, bang! Et là, j'ai plein de gens qui me suivent avec mes capsules de philosophie. La plupart des gens qui me suivent, ce sont presque toutes la plupart, je pense qu'elle a 75 de sa clientèle qui sont des Européens. Fait que je me dis, je suis tellement privilégiée parce que je rencontre maintenant tellement des belles personnes que j'aurais probablement jamais eu la chance de voir puis de rencontrer. Oui. Puis aujourd'hui, je dis, moi, ça m'était arrivé à quelques reprises des gens qui me disaient, hey Lily, peut-être que tu devrais m'en donner des cours sur des plateformes. Puis là, je disais, non, moi, je suis bien trop relationnelle pour ça. Là. Moi, il faut que je touche, il faut que je vois, il faut que. Puis aujourd'hui, je me rends vraiment compte qu'un écran, ça reste quand même que c'est de la matière. Oui. C'est de la prakriti qu'on dit en yoga. Comme un corps, c'est de la prakriti. Mais quand on veut vraiment être dans le cœur, ben c'est pas un écran qui va empêcher ça. On peut quand même être de cœur à cœur avec les gens, même à travers un écran. On peut être proche des gens quand même. Tu sais? Oui, tout à fait. Beaucoup. Oui. Moi, je te connais, puis je le sais, tu dis, tu sais, j'ai été chanceuse, il m'a libérée, mais tu fais tellement les choses avec foi. Tu as comme la foi que tout va bien aller ou que ça va se faire pour le meilleur ou pour le mieux. Puis ça, je pense que ça vient de ta force ou de l'intégration de la philosophie. Y a-t-il des parties de la philosophie du yoga qui, toi, sont vraiment... Quand ça bouscule, là, ça a bousculé les 18 derniers mois, là, puis ça bouscule encore, puis ça... Qu'est-ce qui te ramène le plus? Bien, il y a un sutra qui me revient presque toujours en tête, Valérie, là. Puis c'est le sutra qui parle du contentement. Puis ça, là, c'est comme toujours à tous les jours essayer de regarder autour de moi la chance puis le privilège. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Ma petite sœur qui est décédée d'un cancer rapidement dans l'espace de 3 mois. Après ça, l'année d'après, mon frère s'est enlevé la vie. Après ça, ma mère est partie. Puis ma meilleure amie est décédée aussi. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans peu de temps. Puis je me rends compte que de vivre déjà en partant, c'est un privilège extraordinaire. Puis ne serait-ce que par amour pour les gens qui sont partis, j'ai une responsabilité d'en profiter. J'ai la responsabilité d'honorer cette vie-là. Puis je me dis tout le temps, qu'est-ce que moi, je fonctionne tout le temps, il y a une petite phrase dans ma tête qui me dit tout le temps, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Fait que peu importe avec qui je suis, c'est toujours dans ma tête. Je ne veux jamais avoir l'impression que je profite de quelqu'un. Puis j'ai été longtemps à l'inverse, pas avoir assez d'amour de moi, puis laisser les autres profiter de moi. Puis là, j'étais pas mieux, là. Non, c'est pas mieux. Il a fallu que je travaille fort à apprendre à m'aimer, à m'accepter, à m'accueillir, à connaître ma valeur, mais en même temps, toujours dans une optique d'aider, puis d'accompagner, puis de supporter, puis je suis pas parfaite, j'ai des défauts, mais tu sais, je fais juste penser à la maison que j'habite maintenant. J'habite dans une merveilleuse maison en campagne, entourée d'une belle forêt. Puis je me souviens que tout le monde autour de moi me disait, bien voyons Lily, tu ne peux pas aller vivre en campagne, ton école de yoga est en ville, puis tu travailles tout le temps. Mais c'était plus fort que moi. Je me disais, moi, je le sens intérieurement. Puis tout le monde me disait, mais comment tu vas faire pour en plus la payer, la maison? Il faut que tu la payes. Bien, tout s'est fait en criant ciseaux. Parce que je le sentais vraiment fort que c'était
Ben oui, j'ai travaillé. Oui, oui, il a fallu que je fasse. Oui, c'est arrivé que des fois, j'ai eu des petits moments Oui. d'insécurité, puis c'est normal, je pense. Mais je reviens tout le temps à, ben, à apprécier ce que j'ai, puis essayer de voir comment je peux faire pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Puis si Hmm. c'est gagnant pour tout le monde, moi, je me dis, ben, c'est winners, tu sais? Ça, C'est ça comme, va c'est juste parfait. fonctionner. Ah, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Mais le contentement, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. C'est sûr qu'à 63 ans, il y a des petites choses, des fois, qui arrivent dans mon corps. Bon, le dos, l'année passée, je suis allée chez le dentiste longtemps, puis le dos m'a barré pour une couple de Hmm. semaines. C'est pas facile de donner des cours de yoga sur Zoom quand ton dos est barré, tu sais. Mais je me suis adaptée. J'ai trouvé une façon de le faire. Puis là, je me disais, mais j'ai encore la capacité de parler, j'ai encore la Oui. capacité de communiquer, Oui. tout le temps regarder ce qu'il y a de beau au lieu de regarder tout le temps la petite affaire ou de comparer. Moi, je Hmm. n'ai pas tendance à comparer avec les autres. J'ai tendance à apprécier davantage ce que j'ai, tu sais. Oui. Tu Oui, sais, il y a une différence entre comparer puis s'inspirer. oui, exactement, Tu exactement, tu, exactement. tu disais, ah, mon Dieu, j'aime ça ce que tu fais sur le Oui, web, ou si tu as vu Maryse oui, Leroux, puis tu n'as pas eu peur de la contacter, oui, parce que justement, tu ne te comparais pas. non, Tu as juste dit, non, ben, peut-être que ça peut être gagnant-gagnant, travailler, moi puis elle, ensemble. oui, C'est vraiment, c'est ça que j'ai oui, toujours trouvé beau puis oui, extraordinaire dans ton oui. approche, c'est que Mm. c'est comme s'il n'y avait pas de frein, pas de mur, pas de barrière. Puis chaque fois, tu Mm. nous dis, tu sais, tu t'as déjà raconté des histoires, tu disais, il y a un lac pas loin de chez toi, là. Puis là, tu disais, s'il faut que je remplisse le lac avec mes larmes, c'est ça que je vais faire, mais elle dit, je vais trouver ma réponse, Oui, puis je vais exact, continuer. exact. Exact, Ouais. exact. Parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'ai eu une peine d'amour parce que j'ai été laissée, ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie. C'est toujours moi qui avais laissé. Alors, j'ai été laissée. Mon ego en a pris un coup. Puis, j'ai eu de la peine, bien entendu. J'ai eu un deuil. Puis, je me souviens, j'allais sur mon lac, dans mon kayak. Puis, je pleurais, je pleurais. Puis là, je me disais, ben, je vais le vider. Je vais vider toute cette peine-là pour être capable de passer à autre chose. Puis c'est quand Mm. même spécial parce que cette personne-là qui m'a laissée, je me rends vraiment compte, je me suis rendu compte assez rapidement, qu'il ne m'a pas laissée parce que je n'étais pas une bonne personne. Il m'a laissée parce que, bon, lui, ne se voyait pas en relation d'intimité avec quelqu'un. Ça faisait longtemps qu'il était seul. C'est quelqu'un qui est fait pour vivre seul. Il n'a jamais eu d'autres relations après. Là. Je pense qu'il est bien avec ses deux chats, puis c'est bien correct. Là. Puis j'ai été capable de ne pas lui en vouloir tellement là, qu'il a continué à être un de mes élèves Mhm. jusqu'à ce que le centre ferme. Là, Oui. il a continué à venir suivre des cours de yoga avec moi. À chaque semaine, là, Oui. je me disais, coudonc, s'il pouvait embarquer sur mon tapis, il embarquerait sur mon tapis. Je pense qu'il a reconnu mon enseignement, puis il a reconnu que ça lui faisait beaucoup de bien de venir Mhm. suivre des cours de yoga avec moi, sauf que peut-être pas vivre à plein temps avec Oui. moi. Ça, c'était peut-être autre chose pour lui. Peut-être En tout cas, t'aimais mais que ça trop n'avait avoir pas du monde rapport à autour. moi. Ouais. Oui. Puis aussi, quelque chose, c'est que dans ça, souvent, puis je trouve ça dommage parce que des gens, des fois, qui vivent des choses difficiles, qui se coupent de quelque chose qui, dans le fond, ne leur appartient pas. J'aurais pu me couper de l'amour en me disant, mais moi, je ne vais plus jamais avoir de peine. Mais non, je m'excuse, mais moi, là, je suis, moi, je crois à l'amour, puis je crois à la relation, puis je crois vraiment que, je dis tout le temps qu'une relation de couple, c'est une relation de yoga royal. Fait Mhm. que, ben, j'ai eu d'autres conjoints après, et là, j'ai un conjoint extraordinaire dans ma vie maintenant, Oui. avec qui on grandit, on évolue, des fois, on se regarde toutes les deux, puis là, je dis, hey, mon Dieu Seigneur. Puis il me dit tout le temps, Lily, si je t'avais rencontré 2 ou 3 ans, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, si je t'avais rencontré il y a 5 ans, j'aurais pas été capable. Mhm. Puis moi non plus, j'aurais pas été capable. J'aurais pas été là dans ma vie. Mais là, on est Non. rendus tous les deux là. Tu sais, ouais. Ah, mais là, explique-moi ça, ton yoga royal là, dans l'amour. J'aime ça, ça me. Ben, moi, je pense vraiment que tu sais, dans la philosophie du yoga, il y a plein de choses des fois qui nous brassent et que ça fait travailler. La non-violence, la vérité, l'honnêteté, Oui. la modération, le contentement. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sur lesquels on travaille en relation avec notre entourage. Mais Mhm. quand on vit avec un conjoint, ces éléments-là, ils rebondissent beaucoup plus rapidement. Hein? Oui. Fait que, tu sais, des fois, ça me fait rire parce que juste hier, aujourd'hui, on est mardi, OK, Oui. dimanche matin, j'exprime quelque chose à mon copain, puis il n'entend pas bien ce que je veux lui dire. Puis ça fait comme la veille, j'avais essayé de lui dire quelque chose, puis il avait repris ma façon de parler parce qu'il disait, c'est pas tout à fait ce mot-là. Des fois,
Il est très, très pointu sur les mots. Puis OK. moi, ça vient vraiment me chercher. Il y a une petite blessure là, qui Oui, remonte à la surface. Puis souvent, c'est action-réaction chez moi. oui, Tu sais. Fait que oui. là, le dimanche, je veux lui expliquer quelque chose, puis il ne comprend pas bien. Puis là, je lui dis, ben voyons, c'est clair, mais ça, qu'est-ce que je dis? Fait que là, il dit, oui, mais Lily, je ne comprends pas. Et là, je déclenche. Là. Et là, je me fâche bien comme faux. Là. Mais je me fâche comme faux. Mais mon chum, il me connaît. Il sait comment est-ce que des fois, je peux devenir intense un peu. Oui. Puis là, il continue et il me dit, je suis vraiment désolée, mais je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Et là, j'étais comme pompée. Là, j'ai dit, je suis tellement en colère, là, mais je suis tellement en colère, là, j'aurais quasiment envie que tu t'en ailles d'ici. C'est pas compliqué. Mais j'étais. Est-ce que tu es Puis là, à un honnête? moment donné, il est parti à rire, puis il a dit, bon, là, on va se calmer toutes les deux, là. Puis là, tout d'un coup, là, cette énergie-là intense, là, je me suis dit, bon, là, il respire un peu, là, c'est pas la fin du monde, là, c'est comme, c'est un manque de communication. Il fait pas par exprès pour te faire suer de même, là. Fait que là, je me suis calmée, puis après ça, j'ai juste rigolé, puis là, j'ai dit, bon, OK, le monstre, c'est tu peux revenir, on peut en reparler. Puis là, je me suis aperçue que j'étais tellement fâchée, j'étais tellement rapide dans ce que je voulais dire que c'est vrai que j'avais probablement pas employé les bons mots, puis que ça pouvait donner l'impression que c'était pas clair, mon affaire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le yoga royal, c'est souvent l'autre, il nous déclenche dans quelque chose, puis si on est capable d'être avec quelqu'un qui nous accueille dans nos faiblesses ou dans nos... Ben, c'est comme rapidement, on peut revenir puis se voir. Mon chum, il est extraordinaire pour ça. Il ne m'a pas dit, franchement, méchant caractère. Non, je suis capable de le faire moi-même, ça. Puis je suis capable de revenir, puis après ça, de m'excuser, puis de dire, je suis vraiment profondément désolée. Tu sais. Je me rends vraiment compte que hey, j'ai beau avoir fait, avoir 38 ans de yoga derrière la cravate, puis je me rends compte qu'encore aujourd'hui, il y a des moments où est-ce que je, puis là, j'ai été capable de voir que la veille, il s'était passé quelque chose, que je n'avais rien dit, mais que ça m'avait un peu blessée. Puis souvent, là, c'est comme, il y a comme des petits étages qui Oui, oui. s'installent, puis on ne les voit pas toujours arriver. Des fois, on Oui. les voit arriver, mais des fois, on les abrille rapidement, puis à un moment donné, ben, de par la personnalité qu'on a, il y a des personnalités qui sont peut-être moins Ouais, là, rouges que nous, là. Ouais. on va avoir du latin quelque part, là, ben. Oui, c'est ça. Il y a probablement du latino à l'intérieur de nous. Oui. Mais en tout cas, mais moi, je pense que le yoga royal, c'est que le relation de couple, c'est une possibilité extraordinaire d'avancer puis Oui. de cheminer à vitesse grand V des fois. Oui. Tu sais. Ben, puis c'est ça, c'est toi qui m'as appris ça. Puis tu m'as appris ça quand on a parlé des 5 causes de souffrance. Puis la première, ben, l'ignorance, puis après ça, il y a l'ego. Puis tu nous Oui, avais raconté justement un style d'exemple comme ça, avec ton copain ou du moment, ou avec oui, quelqu'un qui. oui, Puis là, tu avais dit, oui, tu sais, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dire, ben, reste dans ta position, puis c'est toi qui as oui, raison. Puis là, tu nous avais dit, mais si oui, vous essayez de dire à l'ego, on va se calmer, puis oui, on va aller juste y ouvrir les bras, puis lui dire qu'on l'aime. oui, Puis oui, automatiquement, l'énergie des deux personnes oui, redescend. Puis moi, j'avais oui, tendance à ruminer dans ma tête, puis à oui, c'est pas moi qui vais aller m'excuser en premier, certain, c'est lui qui a dit une niaiserie. oui, Depuis que j'ai arrêté ça, oui, écoute, tout est bien plus facile, puis tout ça, oui, ça m'arrive encore, là, je suis comme toi, là. Puis oui, là, je fais, oui, OK, Val, ton ego, il est fâché, puis il a peur, là, oui, mais oui, oui, ramène-le. oui, oui, oui. Ramène-le, puis va juste ouvrir les bras, puis la discussion va s'ouvrir plus facilement. Exact, exact. Moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qui est le plus important dans une relation? Avoir raison ou de rester dans la paix et l'harmonie? Ouais. Ça me fait rire parce que là, mon chum, il me dit de temps en temps, il m'a dit encore en fin de semaine, il m'a dit, moi, je me rends vraiment compte que c'est bien plus fun d'être dans la paix que d'avoir absolument raison. Puis il dit ça, Lily, là, c'est toi qui m'as appris ça parce que il dit, moi, j'ai passé ma vie, parce que c'était comme un challenge pour moi, peut-être que ça venait nourrir mon ego, à vouloir confronter, tu sais. Avoir Puis ça, raison. c'était comme, la confrontation, pour moi, c'était comme un jeu. Mais il Oui. dit, j'ai blessé bien des gens de cette façon-là. Puis il dit, je me suis empêchée d'être en relation probablement avec plusieurs personnes qui ne voulaient pas être en relation avec moi parce qu'ils disaient, c'est pas reposant avec lui, là. Fait qu'il dit, puis là, il dit, j'ai comme compris que c'est pas
c'est pas grave de pas toujours, que ce soit pas toujours nous, notre opinion qui soit mise en premier. On a le droit d'avoir des opinions différentes. En yoga, on appelle ça des darshanas, des points de vue différents. On a le droit d'avoir des points de vue différents. Puis c'est comme, c'est quel point de vue qui est le meilleur que l'autre? Des fois, je donne l'exemple d'un carré où on met 4 images différentes. Mais si on se met une équipe autour des images, puis je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous allez probablement pas voir la même image que moi parce que vous allez être à l'opposé de moi. Mais en même temps, c'est-tu parce que mon image n'est pas vraie? Mon image est vraie pour moi, puis la vôtre est vraie pour vous. Fait qu'on doit essayer de comprendre que les points de vue, surtout là, dans la période qu'on vit, c'est comme, il y a comme les bons, les mauvais, Ouais. c'est pas nécessaire de penser comme ça. Non. On a des points de vue différents. Puis je pense que dépendamment du point de vue de la personne, en yoga, on dit que tout ce qui existe est vrai et réel. Mais la personne qui vit quelque chose, elle y croit fondamentalement, ben, c'est vrai et réel pour elle dans le moment où elle vit. Ouais. Hein? Fait que c'est un peu ça. Ah, ça, c'est une des premières phrases. Ah, écoute, ton cours me revient. C'est une des premières phrases que tu nous as dit dans le premier Oui, cours de la formation. exactement. Ouais. Ouais, Satvada, tout est vrai et réel. Oui. Ouais, tout est vrai et réel. Mm. Mais c'est là-dessus qu'on va conclure, Lily, mais merci infiniment. Si vous Ben. n'avez jamais fait de yoga ou si vous avez déjà fait du yoga, vous n'avez pas aimé ça, allez essayer les cours de Lily. Je vous le dis, elle donne des cours en ligne maintenant. Ben oui. Puis, des fois, il y a des petits moments, si c'est possible de se déplacer, elle peut faire encore des petits trucs en présentiel parce que oui, c'est une femme de relation, puis elle aime le monde, puis elle aime partager, puis elle aime échanger. Mais ça a été une révélation dans ma vie. Tu as changé ma vie de belle façon. Bon, même broyer. On va se mettre à pleurer ensemble, On va se Valérie. mettre à pleurer ensemble. Mais Oui. c'est ça. Fait que merci beaucoup pour ta générosité, pour Mm. tes enseignements. C'est tellement puissant. Ça nous aide à nous aimer plus. Ça nous aide à nous connaître plus. Ça nous aide à voir le beau dans les gens, dans les autres, dans le monde, malgré ses défis et ses difficultés. Ouais. Merci Valérie. Merci de ta confiance. Merci d'avoir toujours été fidèle à ce que tu es, puis à toujours avoir été toi aussi très transparente. Parce que dans cette formation-là, on s'en est dit beaucoup de choses. On en a partagé, puis on a vécu aussi beaucoup de choses. Parce qu'imaginez, là, on est un groupe de 7, 8, 10, des fois 15 femmes. Dans l'espace de 3 ans, il s'en passe des affaires dans nos vies. Fait que, puis ça a été quelque chose qui a créé vraiment des liens profonds. Puis ces liens-là, c'est sûr qu'ils vont toujours demeurer tout le temps, tout le temps. Ouais. Hey, merci beaucoup, Valérie. Merci de ta confiance. Merci. Merci.